Bonjour, Kizia Djoua de l'Institut Pasteur, business développeur. Je vais vous parler aujourd'hui de transfert de technologie du milieu académique à l'industrie, une approche que je qualifie de win-win pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, je voudrais mettre l'accent en particulier sur un centre d'organ on chip qui est en cours de création à l'Institut Pasteur. Ce que je vous propose comme sommaire, c'est d'abord de faire un point sur les compétences et expertises clés développées sur les organes on chip, de faire une présentation rapide du partenaire industriel avec lequel on travaille sur les organes on chip, de comprendre les intérêts communs entre l'Institut Pasteur et ce partenaire industriel qui ont débouché à la mise en place d'une collaboration, et on le verra ensuite à la mise en place d'un modèle de transfert original qui repose sur un modèle de transfert de compétences, de savoir-faire et d'expertise, et on terminera par l'organisation du département auquel j'appartiens, qui est la direction des applications de la recherche et des applications industrielles. Alors, l'Institut Pasteur a développé des compétences et expertises clés sur les organes on chip, et cela vient d'abord du fait de l'existence d'une plateforme technologique de biomatériaux et microfluidiques au sein de l'Institut Pasteur, qui est en place depuis 2015 et qui vient d'une personne, donc d'un chercheur, Sami Goba, qui est vraiment passionné par l'interface entre la biologie et l'ingénierie. Donc à partir de ces technologies de microfluidique appliquées, il a effectivement, Sami Goba, décidé de faire un focus en particulier sur les organes on chip qui permettent de reproduire de micro-environnements et avec un intérêt essentiellement porté sur la meilleure compréhension des interactions hôtes pathogènes, ce qui ne vous surprendra pas compte tenu de la mission de l'Institut Pasteur. C'est une activité aussi, je pense que c'est un point intéressant à souligner, qui est génératrice de propriété intellectuelle puisqu'il y a plusieurs demandes de dépôt de brevets en cours sur les organes on chip qui ont été développés à partir des compétences de Sami Goba et de la plateforme. Un point sur les organes on chip, donc ce sont des organes artificiels qui stimulent l'activité et la réponse physiologique d'organes et qui permettent d'étudier la fonctionnalité, le comportement de la réponse d'un organe au niveau cellulaire et moléculaire. Alors, quelles applications et apports de ces organes on chip ? Vous l'avez compris, il s'agit de reproduire un contexte physiologique pertinent pour déchiffrer des interactions au niveau cellulaire via le monitoring de matrices, d'interfaces tissulaires, de forces mécaniques, de cellules immunitaires. Ce sont aussi des modèles qui peuvent utiliser dans le cadre d'études d'efficacy, safety, et une alternative potentielle au recours aux modèles animaux. Les avantages à disposer de ce savoir-faire sont assez évidents. D'abord, c'est parce que le fait d'avoir cette plateforme technologique et cette expertise focalisée sur les organes on chip, ça permet d'avoir un avantage compétitif en développement de technologies innovantes pour l'Institut Pasteur et de contribuer à la définition des standards d'utilisation de ces puces qui sont une technologie innovante. Un mot sur le partenaire industriel qui est vraiment fer de lance leader sur les organes on chip. Alors ce partenaire développe des solutions technologiques d'émulation d'organes pour comprendre l'influence des maladies, des médicaments sur la santé humaine, avec pour ambition de recréer la physiologie humaine, donc des états sains, mais aussi des états pathologiques afin de pouvoir prédire avec précision les réactions aux médicaments et puis le comportement éventuellement des maladies. Les produits donc, qui sont développés ou en cours de développement chez ce partenaire industriel, ce sont des puces d'organes qui sont mimiques de plusieurs organes humains, foie, poumons, intestins, cerveau, etc. Alors, un mot sur les intérêts synergiques entre l'Institut Pasteur et le partenaire industriel qui ont conduit vers la mise en place d'une collaboration de R&D. Au sein de l'Institut Pasteur, il y avait un besoin scientifique évident qui reposait sur la compréhension, la meilleure compréhension des interactions hôtes pathogènes. Je ne peux pas, pour des raisons de confidentialité, dévoiler de quelle étude il s'agit, au même titre que le partenaire industriel à ce stade, mais ça viendra sûrement bientôt. Le pathogène en question, l'humain étant en fait le seul réservoir du pathogène d'intérêt en question. Un point sur l'état des lieux en termes de solutions prophylactiques thérapeutiques. Alors, la maladie qui est provoquée par ce pathogène, aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin.
et la prise en charge, il faut que ce soit effectivement une prise en charge par administration d'antibiothérapie. Et ce qu'on observe malheureusement, mais sans surprise, c'est une croissance des cas de multirésistance aux lignes d'antibiotiques qui sont proposées lors de la prise en charge des patients atteints par ce pathogène. Et puis d'autre part, à l'Institut Pasteur, vous l'avez compris, donc on dispose de compétences en microfluidique, en particulier sur les organes on chip. On a aussi une unité qui est spécialisée dans l'étude de ce pathogène. Du côté du partenaire industriel, il y avait un vrai besoin commercial d'éprouver un de ces modèles de puces et puis aussi de gagner en visibilité en Europe, alors pas qu'en France, mais vraiment en Europe, auprès de partenaires académiques. Alors, le programme de recherche, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous propose de regarder les 3 grands work packages. D'abord, c'est la reconstitution en premier lieu de l'environnement de l'organe en utilisant des lignées cellulaires spécifiques et caractérisées. Et également, avec en ligne de mire, de faire la comparaison entre la culture 2D classique et le recours à une puce d'organe on chip. Le livrable, ça a été la caractérisation du tissu concerné au travers de cette puce. Deuxième work package a consisté à étudier la propagation de l'infection en temps réel via la reconstitution de ce tissu humain au travers de l'organe on chip. Et le livrable qui a été obtenu, c'est l'analyse multiparamétrique de l'infection à partir de la reconstitution de ce tissu humain. Et en troisième lieu, étudier l'impact de la stimulation physique de l'organe sur la propagation de l'infection, avec l'objectif de comprendre l'impact de la réponse physiologique sur la propagation ou non de l'infection. Alors, de cette collaboration entre l'Institut Pasteur et le partenaire industriel, collaboration qui a été couronnée de succès, ont émergé des discussions qui ont permis de résulter à la mise en place d'un modèle original de transfert, c'est ce que je disais en début de présentation, de compétences, de savoir-faire, d'expertise et de technologie, alors sous la forme, excusez-moi, de l'acronyme, mais d'un Master Strategic Collaboration Agreement. Donc c'est un modèle original dans lequel aujourd'hui il y a une offre de services, une offre de bêta-testing et puis également de l'innovation. Donc je vais détailler un petit peu plus cet aspect. Sur le volet service, c'est la mise à disposition finalement de la technologie de ces organes on chip et la réalisation de prestations de services à destination du campus parisien de l'Institut Pasteur, mais aussi de partenaires académiques externes. Sur le volet bêta-testing, puisque les liens se sont vraiment resserrés entre le partenaire industriel et l'Institut Pasteur, le point c'est vraiment que l'Institut Pasteur soit un centre de bêta-test pour les produits en cours de développement, donc non encore commercialisés par le partenaire industriel. Et sur le volet innovation, donc vous l'avez compris, il y a eu la mise en place de cet accord cadre, le MSCA, donc qui encadre un certain nombre de projets, qui encadrera un certain nombre de projets de recherche communs qui vont émerger, mais aussi la possibilité d'ouvrir, de laisser une place libre à des collaborations entre l'Institut Pasteur, le partenaire industriel actuel et un partenaire industriel tiers pour développer des technologies revendiquant des nouvelles applications sur lesquelles le partenaire industriel ne s'est pas encore positionné, ou également sur des technologies qui sont issues de la plateforme biomatériaux et microfluidiques. Je pense que c'est intéressant de comprendre finalement quels sont les facteurs clés de succès qui ont contribué à la mise en place de ce centre d'organes on chip, qui a vocation à devenir un centre d'excellence. D'abord, il y a eu un intérêt commun entre l'Institut Pasteur et le partenaire industriel à vraiment porter cette technologie de puce à un haut niveau d'excellence, une relation de confiance, une communication sans aspérité, et puis des contributions équilibrées tant sur le plan humain que sur le plan financier, avec notamment le soutien de Pasteur Microbes et Santé Institut Carnot. Alors, les résultats, c'est une pays renforcée pour les partenaires et c'est le fait que ce centre, qui est en cours de création, ait vocation à devenir un centre d'excellence, à donc occuper une place de leadership non seulement en France mais en Europe, à être aussi une référence en termes de bonnes pratiques, de recherche, de support et aussi à pouvoir disséminer et s'aimer en termes de compétences et de savoir-faire. Je voulais juste terminer sur l'organisation du Tech Transfer Office de l'Institut Pasteur. C'est une organisation qui ambitionne donc de réduire ce que vous connaissez comme la DEF Valley Zone, donc au niveau de la direction des applications de la recherche et des relations industrielles.
On a un service des brevets et inventions. On a un service nouvellement créé qui s'appelle le service d'identification et de développement de l'innovation avec un pôle détection de l'innovation. L'idée étant vraiment d'aller identifier un certain nombre d'innovations au sein de nos laboratoires qui ne sont pas identifiées ou reconnues comme des innovations par nos propres chercheurs. Et pourtant, on a un pôle de développement de l'innovation dont l'objectif consiste à essayer en tout cas d'aller pousser les technologies, les vaccins, les molécules ou tout simplement les solutions diagnostiques le plus proche possible des standards des industriels, donc en ayant recours à des fonds pour la maturation. Et puis on a une activité de partenariat public-privé qui passe par des financements internationaux. Ensuite, vous avez le service de transfert de technologie et d'entrepreneuriat auquel je suis rattachée, avec un pôle qui s'occupe de la gestion de la négociation des contrats, un pôle business développement et entrepreneuriat, parce qu'on a un certain nombre de start-up sur le campus, puis une activité aussi de développement du RIP. Alors le RIP, c'est le réseau des instituts Pasteur dans le monde, 33 instituts répartis sur 25 pays et donc les 5 continents. Et en fin de chaîne, de valeur, finalement, on a le service des accords industriels qui s'occupe de la post-contractualisation. Merci.